Un projet d'éducation par la recherche peut être mis en œuvre en classe pour aider les élèves à se concentrer, à travailler ensemble, à formuler leurs idées, tout en leur permettant de s'interroger sur des sujets qui les intéressent ou encore qui leur permettent d'éveiller leur curiosité sur le monde qui les entoure. Un projet de recherche est un long cheminement. Il commence par une idée, une observation, un constat, et il devient concrètement un projet à partir du moment où les élèves sont capables de cibler précisément la question à laquelle ils veulent répondre. Prenons un exemple. La nourriture dans les réfrigérateurs semble se garder plus longtemps que la nourriture laissée en dehors. Est-ce vrai? Pourquoi? Pour que l'on puisse répondre à cette question, nous devons proposer d'abord une explication possible et ensuite trouver une façon de mesurer ou quantifier nos observations pour valider ou invalider notre explication. L'explication proposée est appelée hypothèse. Un exemple d'hypothèse pourrait être la température affecte la vitesse à laquelle la moisissure pousse. Si la température est abaissée, la moisissure se développera plus rapidement. Une fois que vous avez une hypothèse scientifique, le projet de recherche peut commencer. Nous allons réaliser une expérience pour tester si l'hypothèse de départ est juste. Il s'agit là d'un questionnement actif où l'on réfléchit à comment s'y prendre, quels outils utiliser, ce qui va se produire. Le questionnement doit impliquer des facteurs ou des traits que l'on puisse mesurer facilement à l'aide de données chiffrées, ou encore des facteurs ou des traits qui sont facilement identifiables par les enfants plus jeunes, comme les variations de couleurs. Concrètement, si vous ne pouvez pas concevoir un test quantifiable, mesurable, alors votre question doit être changée. Dans l'expérience qui suit, nous allons voir si la température affecte la croissance de moisissure sous le pain. Cela est facilement réalisable en classe. Nous laisserons donc une tranche de pain demi dans un endroit chaud et l'autre dans un endroit froid. Et notre hypothèse sera la suivante. Si la température est abaissée, la moisissure se développera plus rapidement. Nous supposons donc que nos moisissures vont plutôt apparaître sur la tranche de pain laissée dans un endroit froid. Après avoir terminé l'expérience, si plus de moisissures sont observées sur le morceau de pain laissé dans l'endroit chaud, alors les données ne confirment pas l'hypothèse. Pour l'étudier, l'effet de la température, vous pouvez partager la classe en deux groupes, un groupe pouvant garder leur expérience dans un endroit chaud et l'autre dans un endroit plus froid. N'ouvrez surtout pas les sacs. Les enfants pourront observer les tranches de pain pendant au moins une semaine en collectant les informations dans un cahier de type cahier de jeunes chercheurs ou sur un petit tableau, en faisant des dessins qui indiquent le nombre de moisissures observées par exemple. C'est le moment de travailler avec la classe. Les résultats sont-ils ceux que j'avais attendus ou pas? Pourquoi ce résultat? Sans oublier bien sûr qu'il existe sûrement un ensemble de connaissances et d'informations déjà disponibles et qui peuvent compléter et réorienter l'interprétation et la conclusion du projet.